Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour partager avec vous un nouveau projet et je vous propose de réaliser une petite boîte à papillotes. Alors bien évidemment vous pourrez y glisser d'autres choses que des papillotes, moi c'est ce que j'ai mis à l'intérieur, mais vous pourrez y mettre d'autres chocolats, des bonbons, d'autres petites douceurs. Alors je vais vous montrer de suite comment se présente de plus près la boîte, donc sur le devant, sur le dessus, l'arrière et sur la tranche. Voilà. Donc habituellement, j'ai pour habitude de changer la couleur du papier, le papier à motif. Aujourd'hui, on va faire la boîte telle que vous la voyez à l'écran. Je ne vais absolument rien changer. Même en termes de décoration, je vais garder ici ma petite camionnette avec mon sapin. Le but aujourd'hui, c'est de vous apprendre à faire la base de cette boîte. Ensuite, vous pourrez bien évidemment la décorer comme vous le souhaitez, avec ce que vous avez et avec ce que vous aimez. Vous pourrez également faire cette boîte tout au long de l'année. Ici, c'est pour la période des fêtes de Noël, mais c'est une boîte, encore une fois, qui, comme d'autres projets, peuvent être faits tout au long de l'année, un anniversaire, une fête, voilà. Il y a plusieurs façons de décorer cette boîte et plusieurs occasions pour offrir cette boîte. Voilà, donc je vais vous expliquer tout de suite tout ce que j'ai utilisé, le matériel, les mesures comme d'habitude. Je vais vous présenter tout d'abord le papier pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Il s'agit de cette collection-là et cette collection s'appelle Promenade en forêt. Voilà, donc en papier de base, j'ai utilisé la couleur vert jardin. Donc on va reprendre, comme je vous disais, la même couleur, la couleur vert jardin. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer au fur et à mesure tout ce que vous aurez besoin et je vais vous expliquer comment on va monter cette petite boîte. Voilà. Alors, pour commencer, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné, donc ici donc dans la couleur vert jardin, un morceau qui mesure 17 cm par 25,7 cm. On fera plusieurs plis dans ce morceau de papier que je vous expliquerai après. Ensuite, pour le papier à design, vous aurez besoin de deux morceaux. Donc, ces morceaux mesurent 4,8 cm par 7,3 cm. Vous aurez besoin de deux autres morceaux de papier qui mesurent donc 7,3 cm par 1,6 cm. Je vais les laisser un petit peu à l'écran. Ça vous permettra peut-être de faire des captures d'écran pour celles qui le souhaitent. Voilà, ensuite pour la fermeture, je ne vous ai pas montré, moi j'ai choisi de la fermer avec une petite pince dorée. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, lorsqu'on ouvre la boîte, vous voyez qu'on peut donc y glisser nos petites papillotes à l'intérieur. Donc c'est pareil, je vais réutiliser la même petite pince dorée. Donc j'en avais déjà utilisé lors d'un autre projet. Donc c'est des petites pinces comme je disais que j'avais trouvées il y a quelque temps déjà sur Amazon. Voilà. Et donc ici j'ai fait donc un petit nœud. Donc c'est un ancien ruban que j'avais encore en stock. Et donc pareil, je vais le réutiliser aujourd'hui. J'ai déjà préparé mon petit nœud à l'avance pour gagner du temps. Voilà. Et j'ai déjà tamponné et colorisé, découpé ma petite camionnette. Il ne me restera plus qu'à la mettre en 3D lorsque je la mettrai sur le devant de ma petite boîte. Et ici, là, le petit sapin, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai collé une petite étoile. On fera pareil, ici pareil, des anciennes petites étoiles que j'avais encore en stock. Voilà, donc on va refaire la même chose aujourd'hui. Donc je vais mettre tout ça pour l'instant de côté. Nous n'en avons pas besoin de suite. Ça c'est pareil. On va s'occuper donc de notre grand morceau donc, de papier vert jardin, donc qui mesure, je rappelle, 17 cm par 25,7 cm. Et on va commencer par marquer tous nos plis. Alors, je vais mettre ça ici pour le moment. Je vais peut-être être obligée de le déplacer. Donc on va prendre le massicot pour commencer à marquer les plis. Je vais mettre dans le bon sens, ce sera mieux.
vais garder la boîte comme ça pour que vous l'ayez dans le champ et essayer de vous mettre les mesures des plis ici. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc, le papier donc de 25,7 cm sur 17, je vais le prendre donc dans les 25,7 et je vais commencer à marquer un premier pli à 1,9 cm. Donc, je rappelle encore une fois, quand vous faites vos plis, insistez bien parce que lorsqu'on plie après la boîte, lorsqu'on les marque, c'est beaucoup plus facile lorsque nos plis sont bien faits dès le départ. Donc un premier pli, je disais, à 1,9. Ensuite, on va faire un second pli à 3,8 cm. Ensuite, un troisième pli à 8,9 cm. Ensuite, un quatrième pli à 16,8 cm. Un autre à 21,9 cm. Je décale mon papier. 21,9 cm. Et le dernier pli à 23,8 cm. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais mettre le petit post-it quelques secondes comme ceci, si toutefois quelqu'un avait envie de prendre une capture d'écran, donc des mesures pour les plis. Voilà. Donc, je retire mon petit post-it et maintenant on va tourner notre papier donc dans les 17 cm et on va faire deux plis. Donc le premier pli va se faire à 4,7 cm. Et le deuxième à 12,3 cm. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, on en a fini pour nos plis avec le massicot. Et je vous ai préparé un petit schéma pour vous montrer comment on va procéder pour couper les parties qu'on n'aura pas besoin et les mesures qu'on va devoir faire, les petits repères qu'on va devoir faire pour avoir justement cette forme-là. Voilà, donc je vais le mettre ici de côté. En attendant, ça vous servira peut-être. La petite boîte, je vais la mettre là. Et donc, comme vous pouvez peut-être le voir à l'écran, j'ai fait des petites notes. Il va falloir donc qu'on prenne une règle ainsi qu'un crayon à papier dans un premier temps. Je vais peut-être la mettre quand même ici, de façon à ce que vous voyez mieux. Et donc ici, on a donc un rectangle en haut et un rectangle en bas. Sur ce rectangle-là, on va venir mettre des repères à 1,9 cm de chaque côté. Donc ici, je place ma règle sur ma ligne de pli, à le 0 donc sur la ligne, et je fais un petit trait à 1,9 cm. Ici, je me replace pareil, je me place à 1,9 cm, donc le petit trait sur un 9, et sur le 0, je marque mon petit trait. Et ensuite, je prends mon outil pour marquer mon pli. Donc, je prends ici, je vais vous le montrer de plus près. Ici, je prends mon petit repère là, sur ma ligne de pli. Et je vais venir rejoindre le point au crayon à papier, de façon à tirer une diagonale. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et on refera la même chose en bas. Donc là, c'est pareil. Marquez bien vos plis avec votre petit outil. Ça permettra de monter plus facilement votre boîte tout à l'heure. Donc un premier pli comme ça, pareil, je me place là et je cherche mon petit repère au crayon, donc que j'ai fait à 1,9 cm. Donc 1,9 ici, 1,9 ici.
Donc je tourne mon papier pour plus de facilité. Et pareil, je vais marquer de chaque côté un petit repère à 1,9. Et je garde ma règle, je reprends mon petit outil, je me place ici en bas et je vais chercher la marque que je viens de tracer au crayon à papier et je marque mon papier. J'appuie bien fort pour bien marquer mon pli. Je me place ici de l'autre côté et je fais pareil. Donc soyez bien précis, encore une fois, c'est très important. Et voilà donc ce qu'on obtient. Donc voilà le schéma que je vous avais préparé. Et donc, pour plus de facilité, parce que des fois sur le papier, comme ça se voit pas trop, les parties où j'ai mis les croix, c'est les parties qu'on va devoir découper. Donc, on va le faire tout de suite ensemble. Donc, vous voyez qu'il y a donc, ces deux petites parties-là, ici, là, là. Donc, en fait, on va couper tout simplement en une fois cette partie-là. On va refaire la même chose de ce côté-là. Pareil, donc sur les 4 côtés de notre morceau de papier. Donc, je le laisse de côté et on va donc couper tout ça ensemble. Alors c'est un projet qui nécessite un petit peu de temps, mais vous verrez que encore une fois il est facile à faire et les gens apprécient souvent cette petite boîte. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai commencé, j'ai coupé mon premier rectangle. Donc, on obtient ceci. Et donc, je vais faire pareil de ce côté-là. Donc, je m'aligne bien sur ma marque de pli. Alors, comme je vous le disais déjà, moi, j'ai pour habitude de couper avant de marquer mes plis. Je trouve que pour moi, c'est plus facile. Après, je trouve que ça fait des petits bourrelets et j'arrive pas à couper droit. Mais là, encore une fois, chacun fait comme il le souhaite. Vous pouvez marquer vos plis avant, ça ne changera rien. Voilà, donc la deuxième partie. La deuxième partie est ici. On va couper notre petit morceau, enfin notre grand morceau plutôt, notre grand rectangle. Pour obtenir donc ceci, et il m'en reste un dernier. Et on en aura fini pour les découpes. Donc voilà ce que vous devez obtenir par rapport au schéma. Donc tout ce qu'on a coupé ensemble. Et là, je viens de penser en découpant que j'ai oublié de préparer ma petite perforatrice pour faire les angles. Parce que vous voyez ici, j'ai arrondi donc, le dessus. Donc, je vais vous abandonner quelques secondes pour aller chercher ma perforatrice. Je suis désolée, ce n'est pas dans mes habitudes d'oublier mon matériel. En général, je prépare tout et là, j'ai oublié. Donc, toutes mes excuses. Donc, pour ce projet, j'ai utilisé encore une fois la perforatrice trio détaillé, mais vous pourrez bien entendu utiliser d'autres perfos du moment que ça vous fait donc des angles, des arrondis. Donc, ici, vous avez donc ce côté-là qu'on va arrondir, celui-ci, et on va faire pareil ici et là. Donc, je mets mon morceau de papier, j'appuie sur ma perfo, je fais pareil de l'autre côté. Donc, on obtient ceci et je vais faire pareil ici. Et voilà ce qu'on obtient. Je vous remontre la petite boîte, le schéma si vous le souhaitez.
Et donc maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes morceaux de papier à motif tant que ma boîte est à plat. Je préfère, encore une fois, c'est dans mes habitudes de coller les papiers souvent quand les projets sont à plat. Une fois que c'est monté, je trouve que c'est moins pratique. Moi, je suis moins à l'aise. Voilà. Donc, je vais prendre les petits morceaux donc, de papier à motif que je vous ai présenté tout à l'heure. Je les remets là. Je vais vous remettre aussi les mesures, comme ça vous pourrez éventuellement les regarder. Alors, donc, je vais coller donc, mes deux morceaux donc, de papier à motif. Donc, celui qui fait donc 7,3 cm par 4,8. Donc, vous avez besoin de deux morceaux. Et donc, les deux autres qui font donc 7,3 cm par 1,6 cm. Alors, je vais regarder quand même comment je vais positionner ma petite boîte. Donc, ça va être comme ça. Donc, mes petits sapins, je vais les mettre dans ce sens-là. Donc, pour cela, je vais prendre ma colle liquide. Je vais venir mettre de la colle qui est bouchée, une fois de plus. C'est terrible. Voilà. Ça devrait aller. Alors, je viens donc mettre de la colle à l'arrière de mon papier à motif. Et je vais venir le coller donc comme ceci. Je prends un petit morceau donc de 7,3 par 1,6 que je vais venir coller juste au-dessus dans le petit rectangle comme ceci. Et donc on obtient ceci. Ça va être peut-être le devant ou l'arrière de la boîte, je ne sais pas. Donc je vais retourner mon papier et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ça c'est mon morceau qui fait 7,3 par 4,8. Je le mets dans le grand rectangle. Donc il y a un petit bout de papier qui dépasse. Ça c'est un petit peu de colle qui avait bouché mon tube qui vient de tomber. Donc voilà pour la grande partie de papier à motif. Ensuite je prends le dernier morceau de papier donc de 7,3 par 1,6 cm que je vais venir coller dans le rectangle juste au-dessus. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, à l'aide de mon plioir, je vais commencer à marquer mes plis. Et vous voyez que la boîte commence à prendre forme. Pareil ici sur les côtés. Ici. Et là, vous vous souvenez qu'on avait fait donc des plis en diagonale. Donc on va tout simplement, à l'aide de notre doigt, venir appuyer tout doucement pour commencer à marquer notre pli. Et ensuite, on va venir se mettre à plat. Et à l'aide de notre plioir, on va venir écraser notre papier vers l'intérieur. Donc comme ceci. Donc je fais pareil de l'autre côté. À l'aide de mon doigt, je commence à marquer mon papier et je termine avec le plioir pour bien écraser mon papier de façon à obtenir ceci. Et ensuite, vous avez compris, ça va venir se mettre comme ceci. Donc je procède de la même façon de l'autre côté. J'écrase bien mon papier. Vous voyez que si on fait bien nos marques
au départ. Après, ça se fait quasiment tout seul. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc, je vous montre comment ça se présente. Et vous l'avez compris, donc on va venir mettre de la colle ici, donc sur chaque petit morceau, donc de la colle ici, de la colle là, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc pour ça, je prends ma colle liquide et je n'hésite pas à en mettre, pas trop quand même, hein. Là, je pense qu'il y en a bien assez. Donc je prends mon morceau et je viens l'aligner sur le bord de mon papier. J'attends un petit peu. Et à l'aide de mon plioir, je vais venir écraser mon papier à l'intérieur pour obtenir donc ceci. Donc je mets de la colle de l'autre côté. Et pareil, je vais en mettre un petit peu plus sur le bord. Voilà. Et donc je viens m'aligner sur le bord de mon papier. Et donc on obtient ceci. Et on va procéder de la même façon de l'autre côté. Donc de la colle ici et ici. Et notre boîte va être quasiment terminée. Il n'y aura plus qu'à s'occuper de la décoration. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite boîte, de ce petit projet. Mais moi, je trouve qu'il est super sympa. J'adore la forme de la boîte. Je l'avais fait il y a déjà quelques années. Et lorsque je l'ai retrouvé, je me suis dit que c'était quelque chose que j'avais envie de vous présenter. Parce que avec les fêtes qui arrivent, voilà, c'est des projets qui sont sympas à faire. Et je trouve que c'est une forme originale. Donc voilà. Une fois collé, ce que ça donne, donc sur les tranches, comme ceci, à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, il va falloir rabattre notre petit morceau là où il n'y a pas de papier à l'extérieur, puisqu'on va venir donc fermer notre boîte comme ceci. Ça va s'aplatir et c'est là que va intervenir notre petite pince. Avant ça, je vais mettre donc, des petites papillotes. Donc, on va mettre 4. J'aurais peut-être même pu en mettre une 5e. Voilà. Donc, quand même une contenance assez importante. Et donc, je vais venir mettre ma petite pince pour fermer ma petite boîte. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre une petite pince, vous pouvez faire des petits trous et puis y mettre un petit nœud par exemple. Voilà, donc voilà comment se présente la fermeture de ma boîte avec ma petite pince. Mais comme vous l'avez vu sur celle-là, je vais y mettre un petit nœud donc, que j'ai préparé à l'avance. Et donc sur ce nœud, je vais mettre ici un mini point de colle que je vais venir tout simplement mettre sur ma petite pince, sur le rond de ma pince. Donc, je vais prendre mes points de colle. Je vais en prendre un parce que ça suffira normalement. Donc, un petit point de colle à l'arrière de mon nœud. Et je vais venir le coller. Poser ça sera plus pratique. Je vais venir coller donc mon petit nœud sur ma petite pince dorée. Là, je ne savais pas encore trop la taille. Je vais le couper un petit peu parce que je le trouve trop long.
Et comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de prendre des allumettes ou un briquet pour éviter que votre ruban ne s'effiloche par la suite. Donc voilà comment se présente déjà la petite boîte. Il me reste encore à mettre ma petite camionnette sur le dessus. Donc je vais prendre mes stampines dimensionnelles, si je les trouve. Les voici. Donc comme toujours, je vais les couper en deux puisque j'utilise toujours les gros que je coupe. Alors, je coupe. Je vais vous remettre la petite boîte peut-être comme ça, celle qui est terminée. Que vous puissiez la voir comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, donc je viens mettre mes petits dimensionnels donc à l'arrière de ma petite camionnette. J'adore cette petite camionnette. Vous avez déjà dû vous en rendre compte. Et c'est la première fois que je mets un sapin dedans. J'avais fait avec des fleurs, avec les paquets cadeaux. Et là, j'ai mis le petit sapin de Noël. Donc, il n'y aura pas de sentiment, hein, comme vous l'avez remarqué. Je n'ai pas mis de joyeux Noël. Et ça, encore une fois, vous pouvez mettre éventuellement un sentiment ou mettre un sentiment sur le côté, éventuellement. Voilà. Moi, j'ai préféré le laisser comme ceci, sans rien. Voilà. C'est une autre façon de faire. Donc, je vais enlever mes petites protections à l'arrière de ma petite camionnette. Comme vous le savez, j'adore mettre mes petites étiquettes, tout ce que je découpe, mes petits tamponnages. J'adore les mettre en 3D sur mes projets pour la plupart du temps. Donc voilà, donc j'ai mis tous mes petits dimensionnels et je vais venir donc placer ma petite camionnette sur le dessus, sur le devant plutôt de ma boîte. Il me reste encore une petite chose, c'est à mettre ici la petite étoile. C'est des petites étoiles avec un petit point de colle déjà. Et je vais donc venir la mettre ici sur mon petit sapin. Et voilà le résultat. Ça, je vais mettre de côté. Donc voilà la boîte qu'on a réalisée ensemble aujourd'hui. Je vous la montre, je ne sais pas de quel côté c'est le bon. Comme ceci. Donc ça c'est la boîte que j'avais préparée. La boîte qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous voyez qu'elles sont identiques. Hein. Je n'ai absolument rien changé. Donc je vous la remontre de plus près. Donc sur le devant, sur le dessus, la tranche. On enlève la petite pince. On ouvre notre petite boîte comme ceci. Et que ça se referme comme ça. Donc là c'est à plat, la partie où il y a le papier à motif. Et ensuite, à l'aide de ma pince, je vais refermer ma petite boîte. Voilà. Donc je vous remontre le schéma. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, si toutefois vous voulez encore une fois faire une capture d'écran de ce schéma pour savoir comment faire vos plis, comment faire pour découper les parties dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc notre projet est terminé. Donc j'espère une fois encore qu'il vous a plu. J'espère avoir été claire dans tout ce que je vous ai expliqué. Je m'excuse encore une fois d'avoir dû vous abandonner quelques secondes pour chercher ma perfo. Ça ne m'arrive jamais, mais là je ne sais pas. Pourtant j'avais tout bien préparé. Et là, ben voilà, j'ai oublié la perforatrice. Donc encore une fois, toutes mes excuses. Alors, bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, ce nouveau projet. J'espère que vous aurez envie de le refaire. N'hésitez pas à me le montrer sur Facebook si jamais vous refaites cette petite boîte. J'attends aussi vos commentaires sous la vidéo, me dire ce que vous pensez de ce projet. Voilà, s'il y a quelque chose éventuellement à améliorer, on ne sait jamais, puisque voilà,
J'accepte toutes les critiques, hein, qu'elles soient positives, les critiques, voilà, tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça permet de m'améliorer donc dans mes vidéos. Donc en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de partager avec vous mes projets. Donc j'espère que vous prenez plaisir à les regarder. Donc encore une fois, merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo. Pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois aujourd'hui, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, des prochains projets. Voilà, notre projet donc est terminé. Je vous remercie d'avoir donc suivi cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse tous bien fort. À bientôt!